Ah, disons, il tourne pas mal là. Hein. Il a une hydrocéphalie. Hydrocéphalite. C'est-à-dire il y a une surproduction du liquide cérébral. Donc il a une hyperpression. Il a une tête trop grosse avec trop de liquide dedans. Quoi. Cette pression détruit peu à peu son système nerveux. Il est déjà aveugle et confond caresse et souffrance. Et alors qu'il est mimi comme tout. Et donc monsieur a décidé de tenter une chirurgie qui va consister à faire une dérivation et diminuer la pression intracérébrale. Et c'est malgré tout une chirurgie à risque. Et de toute façon, on ne peut pas laisser le chiot comme ça. Quoi. Aucun traitement médical ne peut sauver ce petit chien. Son propriétaire a rassemblé toutes ses économies, 3 000 € pour une opération de la dernière chance. Je pense que quand on peut, on essaye de sauver. Puis on verra les résultats, ce qui se passera, quoi. On verra, quoi. Mais bon, quand on aime les bêtes, hein. Tu lui fais un bisou, je fais une descente pour qu'on prépare. Petit bisou. La seule chose, c'est que je veux pas qu'il souffre, quoi, c'est tout. L'opération devrait durer à peu près 1h30. Avant de transporter le chien au bloc opératoire, le docteur Kupfer a fait appel à un très grand anesthésiste, le docteur Coppens. Docteur Coppens, 1,3 kg. 1,3 kg. Le poids de l'animal permet de déterminer avec précision la dose d'anesthésiant qu'il va falloir administrer. La moindre erreur dans ce calcul peut provoquer un effondrement total du système nerveux. Vous voyez, il est agité, il est dans son monde. Il y a des crises, vous voyez, de temps en temps. C'est par séquence. Doucement, chérie, doucement. Elle est bien dans les bras. On a la même coiffure. Voilà mon bébé, on va le mettre au noir. Hein, au calme. Doucement chérie. Au minimum 20 minutes. Hein. Ça roule. Ok, je vais le mettre dans le noir. Le chirurgien va devoir passer à travers la boîte crânienne du chien. Cela revient à perforer un œuf sans le briser. Un geste chirurgical au 10e de millimètre près. C'est un chien qui devient aveugle, c'est un chien qui ne sent plus, c'est un chien qui tourne en rond. Donc l'idée générale, c'est de faire un trou dans cet œuf, dans la coquille de l'œuf, de rentrer un tuyau dans ces cavités qui sont trop dilatées, et de relier ces cavités à un endroit où le liquide va pouvoir s'écouler normalement. Et donc de redonner au cerveau toute la place dont il a besoin pour fonctionner. La perforation du crâne s'effectue à l'aide d'une mini-perceuse. Puis le chirurgien installe une valve reliée à un tuyau qui, une fois installé, fera chuter immédiatement la pression dans le cerveau de l'animal. L'opération est un succès, mais malheureusement, le chien n'a pas supporté l'anesthésie. Éclair? Éclair? Non, pas encore de réponse. Il ne se réveille pas. Le cœur bat très faiblement et le chien ne respire pratiquement plus. Éclair? Éclair? À l'accueil, son propriétaire n'a pas encore été informé de cet incident. Je lui dis quelque chose, hein, monsieur. Il a du caractère. Bah, vous verriez mon chat. Après un quart d'heure, toujours rien. Puis un premier réflexe qui indique qu'Éclair est en train de sortir de son coma. Doucement. Et là, on va le laisser replier. Hein. Au calme. Attention. Éclair. Voilà, calme-toi. Tu m'as montré que tu étais bien là. Donc moi, tu peux dormir tout ce que tu veux. Bonne nuit, les petits. Le marchand de sable est passé. 1 heure plus tard, Éclair, le miraculé, est totalement réveillé. Son cerveau, libéré de la pression du liquide cérebral, reprend peu à peu ses facultés. Justement, il est gentil comme tout. Posé sur la table, il ne tourne plus en rond et ne semble plus souffrir. Mieux qu'avant, est-ce que... Moi, il me semble. Au dossier, On va les faire. on a l'impression qu'il voit un peu plus à droite qu'à gauche. Ouais. Il y a un clignement à la menace ou pas? Donc là, il a un réflexe palpébral qui est tout à fait normal. Revenu partiellement.
Il a un verre sous la peau. C'est mieux à droite qu'à gauche, c'est clair. Hein. Ouais. Le docteur Moissonnier est pleinement satisfait de l'opération et rassure le propriétaire d'Éclair. On avait ensemble parlé d'un délai d'environ 6 mois. Hein. Je continue à penser 6 mois et ça n'ira pas beaucoup plus vite que ça. D'accord. Bon, ça va, il m'a fait des léchettes dans le cou, donc ça prouve qu'il a reconnu mon odeur. Je le trouve un petit peu mieux. La manière de se déplacer. Parce qu'il tourne, mais je le trouve quand même un petit peu mieux. Parce que je vois, il sent, il fait pas comme d'habitude. C'est vrai que je le trouve quand même un peu mieux là. Mais ce miracle a un prix. Il aura coûté tout de même plus de 3 000 € à son propriétaire. 3 000 €, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Quand vous aimez un chat, un chien, vous vivez avec, vous partagez et tout, bon bah, vous allez tout donner pour sauver votre chien. Et c'est ça qui est important, c'est de le sauver. Je trouve pas anormal de mettre des moyens pour soigner un chien. Je trouve pas ça anormal du tout. C'est vrai qu'il est plus anormal qu'on ne mette pas les mêmes moyens chez l'homme, sur certains humains. Ça, je suis d'accord, je vous suis complètement. Mais c'est pas pour ça qu'il faut condamner ce chien. C'est pas parce qu'on ne va pas mettre 3 000 € sur ce chien qu'on mettra plus de 3 000 € sur un autre être humain. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, il faut pas mettre en opposition le fait de soigner correctement les hommes et de soigner correctement les animaux. Ça me paraît très important. L'un n'empêche pas l'autre. Éclair n'est pas totalement sorti d'affaire. Il va tout de même pouvoir rentrer chez lui ce soir. Je ne sais plus qui disait ça.